5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 2001, numéro 55 de cette 8e saison. Je vous demanderai tout d'abord de m'excuser d'être un peu pas propre, mais vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Bien, nous revenons aux Canaries, non loin de Las Palmas, pour la course des champions 2001. Vous savez ce que c'est? C'est le grand rendez-vous des meilleurs pilotes de rallye du monde. Vous savez où ça se passe? Ça se passe dans le cratère d'un volcan, qui est un véritable amphithéâtre naturel, où les spectateurs peuvent dévorer le spectacle. Le spectacle est grandiose et on va le vivre avec passion. La passion, c'est quoi? C'est de voir qui va s'imposer, le meilleur parmi les meilleurs, mais c'est aussi de suivre notre jeune espoir, François Duval, 21 ans tout récemment. François Duval qui est aux Canaries pour la première fois. Il va découvrir le pays, le terrain, le circuit, les voitures, les adversaires. Il va tout découvrir. Récit d'une découverte vécue avec passion de l'intérieur. Aux Canaries, c'est l'été toute l'année, même en hiver. Sur l'île de Gran Canaria, en ce mois de décembre, il y a 20 degrés. François Duval et sa copine Élodie découvrent les Canaries. Avant la compétition, ils consacrent leur seule matinée libre à visiter non pas les plages, mais les sommets de l'île, d'où l'on découvre un paysage grandiose, soit sur Las Palmas, soit sur les profonds cratères des volcans, aujourd'hui ensoleillés. Ça fait surtout plaisir d'être invité ici avec les kings du championnat du monde. Et puis, c'est vrai que le décor, c'est nouveau pour moi. Et c'est magnifique. On a fait un petit tour là et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences de paysages. Et c'est très joli. Et on essaiera de faire quelque chose de bien durant les manches. François arrive au fameux circuit de la course des champions, un lieu mythique qui est depuis 10 ans l'amphithéâtre d'affrontements homériques et d'exploits légendaires. Un circuit qu'il a souvent vu à la télévision et dont il a longtemps rêvé. Vendredi après-midi, François Duval entre dans le parc d'assistance pour disputer les premiers essais et faire connaissance avec l'impératrice des lieux, l'ex-championne du monde des rallyes, la française Michèle Mouton. Tout à l'heure, on a expliqué à François Duval, qui était à peine né quand vous étiez au sommet, j'imagine, qui vous étiez et qui vous êtes. Une championne du monde devant toi, François. Une dame. Ouais, c'est magnifique pour une dame d'être championne du monde et puis se faire inviter en plus par madame, là, c'est super. C'est sympa l'idée d'avoir pris des jeunes. Bah oui, parce que je trouve que c'est le futur et tous ces jeunes qui vont très vite, je trouve que c'est sympa de leur donner. On a toujours fait ça, essayer de leur donner une chance de montrer sur des voitures égales ce qu'ils sont capables de faire. Je crois que c'est bien pour eux et c'est bien pour le public, c'est bien pour tout le monde. Alors vous leur offrez un cadeau royal aux vainqueurs des 4, c'est de se retrouver immédiatement? Bah oui, dans la course des champions, oui, bien sûr. Pourquoi pas? On a eu d'autres talents avant qui avaient démarré, comme Tommy Mäkinen qui était venu en 90 à Barcelone quand il n'était encore qu'un conducteur de groupe N et qui avait montré justement qu'il était allé en finale avec Stig Blomqvist sur la Quattro à l'époque. Et tout le monde avait dit, eh bien lui il ira loin. Et bon, vous savez aujourd'hui ce qu'il en est. Donc c'est sympa, je trouve, de les mettre en condition et de voir ce qu'ils font. 4 juniors sont invités. Gabriel Pozzo, Sébastien Loeb, Miguel Campos et François Duval. Place aux recommandations techniques et à l'explication de la piste, c'est Fabrizia Pons, l'ancienne copilote de Michèle Mouton en rallye mondial, qui joue les professeurs. Premier contact avec les engins, François Duval va découvrir le circuit et 3 véhicules inédits. Au premier tour, en Yaris, il se fait quelques petits frissons. Au deuxième tour, c'est déjà plus tranchant. Premier contact. Ouais, ça va. C'est quand même difficile à retenir, donc on va voir avec des plus grosses voitures, mais faut faire attention quand même. Sinon, ça va bien. Le voici en Mitsubishi, une Groupe N espagnole assez pointue.
280 chevaux. Alors François, en 4 roues motrices, ça va? Ouais, c'était dur. Au premier tour, ça allait, mais au deuxième, il y a le siège qui a reculé à fond. Et j'arrivais plus aux pédales, donc c'était pas évident. Et j'ai préféré achever mon deuxième tour calme, mais ça va. Un peu monté au talus quand même. Ouais, j'arrivais pas aux pédales et j'ai quand même essayé d'apprendre au maximum la piste sans faire les 2 tours au ralenti. Donc on essayait de faire de son mieux. Je n'arrivais pas à débrayer ni accélérer. Maintenant Buggy. Ouais, Buggy, ça m'a rappelé mes débuts. Ses débuts, c'était il y a 10 ans. Il avait 10 ans à peine. Ce buggy, c'est 170 chevaux pour 425 kilos, la puissance d'une World Rally Car. Et voilà, les 6 petits tours d'essai sont terminés. Analyse. Ça va, ça m'appelle un peu les débuts, il faut retrouver un peu ses marques. Mais c'est plus dur, c'était avec la Mitsu. Là. Pas l'habitude à cette puissance-là dans une groupe N. La force celle-ci. Ouais. Ça va fort et avec le bang, ça retient un peu les gaz et tout. C'est un peu comme une groupe A et je m'attendais pas à ça. Mais ça va bien. Mais ça, j'ai déjà eu des carcross, mais des comme ça, encore jamais eu. Ça marche bien, hein? Ça marche bien, beaucoup de puissance. Et point de vue précision, c'est impressionnant aussi. Et j'ai pas su faire mon pied gauche, je me suis fait un peu peur dans le premier virage parce qu'il y a la colonne de direction qui passe entre les 2 pédales. Je veux revenir avec mon pied et j'ai pas su, donc je suis vite revenu avec mon pied droit. Mais ça va, après j'ai laissé le pied dessus avec l'autre pied, donc ça a été. 6 tours sur le circuit de Grand Canary, est-ce que vous pourriez le raconter, le circuit? Le tour, on démarre, on fait une très longue épingle sur l'asphalte, on descend un droite en frein pour un droite assez serré, après c'est un gauche à fond, une ligne droite. Ce dimanche, on passera dans l'eau ou le jump, mais ici on passe à côté pour l'instant pour ne pas trop dégrader le terrain. On fait une toute grande ligne droite avec un long sommet en gauche à fond. Et aussitôt encore une épingle et on revient dans quelques S. Une fois on passe en dessous du pont et l'autre fois on passe au-dessus. Et on arrive à l'arrivée aussi dans un virage très serré sur l'asphalte, donc très agréable. Pas mal, belle mémoire, hein? Ouais, pas mal. Au stade des qualifications, les 4 juniors s'affrontent d'abord en Toyota Yaris. Sébastien Loeb bat Pozzo et Campos. François Duval fait aussi bien que Loeb, il bat lui aussi Pozzo et Campos. Loeb et Duval ont déjà 2 victoires à leur actif, maintenant ils s'affrontent. Un duel important, car c'est la première fois que ces 2 grands espoirs du rallye mondial se retrouvent en face à voiture égale. Et François Duval bat Sébastien Loeb de plus de 2 secondes. Je crois que vous avez gagné 1 manche, 2 manches et 3 manches. Ouais, pas mal. Tout s'est bien passé, on a roulé propre, vite et ça a été impeccable. Voilà, au bout j'ai perdu un petit peu de temps dans la boue. Enfin, à chaque fois c'est très serré, il faut aller très doucement parce que sinon on va dans la boue et la voiture qui part. On verra, hein. C'est la finale. Résultat chiffré de ces éliminatoires juniors, François Duval a gagné ses 3 manches avec un chrono record de 2:13:10. Sébastien Loeb a 2 victoires et un meilleur temps de 2:15:53. Pozzo et Campos éliminés, on retrouve Duval en finale face à Loeb, un duel capital puisque l'un des 2 sera qualifié pour la course des champions et l'autre sera éliminé. La première manche de la finale junior se dispute en Toyota Yaris. Nous allons vivre leur premier tour en caméra embarquée comparative. Sébastien Loeb est dans le grand cadre, François Duval dans le petit. C'est vous qui faites les commentaires.
À la fin du premier tour, François Duval est devant. Au terme des 2 tours, François Duval bat Sébastien Loeb de 4 secondes. Ça va de mieux en mieux, donc on va voir avec les Mitsu là. C'est vrai qu'avec Sébastien on a fait 2 belles courses et 2 fois j'ai été devant et c'est comme ça. Chaud? Chaud? Il fait chaud? Moi je suis chaud. Ouais. Chaud, Sébastien. Ah ouais, difficile, hein. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais pas trop quoi. Hein. Mais bon, il allait très vite et voilà, il a gagné. La seconde manche se dispute en Mitsubishi. François Duval est dans la rouge, Sébastien Loeb dans la blanche. Au premier tour, Sébastien Loeb est en tête. À la fin du deuxième tour, François Duval gagne. Ouais, j'ai tapé un panneau là, mais passer d'une à l'autre c'est difficile sans avoir fait d'essai. Mais sinon ça allait. Bon, la Mitsubishi, vous connaissez bien, hein? Ouais, on connaissait bien, ouais, c'est vrai. Vous, Sébastien, Première fois moi en Mitsu. quel capté? Ouais, j'étais pas trop loin derrière lui, donc c'est une voiture qui allait bien. Je me suis fait surprendre 2-3 fois parce que ça m'a embarqué, je m'y attendais pas, mais sinon dans l'ensemble ça va. C'est vrai que j'ai déjà conduit des Mitsu, mais de ceux qui allaient comme ça avec la bonne boîte et tout, c'est nouveau aussi pour moi. Mais c'est vrai que la voiture pour la mettre et tout ça, je connaissais bien. Mais faut pas faire l'œuf comme on dit chez nous parce que c'est quand même assez piégeux et on est souvent sur les talus, mais je pense que c'est à ça que ça sert. Voyons les chiffres. En Yaris, Duval bat Loeb de 4 secondes et en Mitsubishi, il le bat de 85 centièmes. François Duval gagne la course des champions juniors de façon indiscutable. Loeb est éliminé. François Duval se retrouve directement propulsé en quart de finale de la grande course des champions. Il rencontrera le vainqueur des légendes. Moi, les deux, Loeb m'a impressionné, je le suivi assez de près, Duval un peu moins, et il m'a vraiment épaté aujourd'hui. Hein. C'est 2 très très grandes pilotes. Hein. Et je pense que ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, ils seront là pour se battre pour le championnat du monde. Hein. Dans la course des champions de légende, on retrouve de gros calibres du rallye mondial et de grands habitués de la course des champions. Blomqvist, Waldegard, Salonen, Eklund, Biasion. Salonen est particulièrement incisif, mais Blomqvist le bat 2 fois de justesse. Ce sera donc Blomqvist, le champion suédois, qui rencontrera François Duval en quart de finale de la grande course des champions. L'après-midi du samedi est consacré à la Coupe des Nations. 7 pays sont représentés. L'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les États-Unis, la France, la Finlande, l'Allemagne et d'autres vedettes encore. Les duels sont passionnés et passionnants entre des vedettes mondiales du rallye, du cross, de la piste, auto et moto. Sensation en continu.
Mais heureusement, il n'y eut que quelques chaleurs, des frissons et des frayeurs. Et l'Espagne gagne cette Coupe des Nations avec Xos, Alonso et Pourras. Samedi, en fin d'après-midi, François Duval découvre les engins qu'il utilisera le lendemain en quart de finale. Physique la Seat. Non, ça va. C'est une WRC. C'est vrai qu'elle est un peu plus dure qu'une Focus, par exemple. Mais ça va. Maintenant, il teste l'énorme Saab turbo de Perry Klund. First seconds are clutch, and then you can take it da. Premier tour, il découvre. Au deuxième tour, il a compris. Ça va bien sur l'asphalte. C'est plus difficile sur l'asphalte à placer la voiture. Elle est vraiment souple, elle se lève et faut vraiment l'acheter avant. Et bon, c'est encore temps demain. Demain, c'est dimanche. Exceptionnellement, jamais vu aux Canaries, il tombe des cordes. Arrivé au circuit, François Duval se fait une idée de l'état de la piste. Eh bien, c'est une patinoire. Et le soleil va jouer à cache-cache. De toutes les stars présentes, 8 pilotes sont arrivés en quart de finale. Gronholm, Rovanperä, Alistair McRae, le champion du monde de moto Valentino Rossi, Schwartz, le champion américain de NASCAR Gordon et François Duval. Premier combat. Nous sommes à côté de Rovanperä dans la Mitsubishi rouge face à Gronholm. Harry Rovanperä est devant. Et il enquille les rapports. Quatrième avant le gauche. Rentrée la troisième, la deuxième, la caisse se met légèrement en dérive. Harry Latien refuse la glissade. Et rentre dans la terre légèrement en avance par rapport à Marcus Gronholm qui est à gauche maintenant. Le droit du palmier. La caisse est enroulée légèrement en glisse avec une petite montée sur les talus. Celle d'arrière droite touchée. On évite le water splash, le quai en passant à droite. J'ai vu Harry Rovanperä jeter des coups d'œil à gauche pour se demander si Marcus Gronholm est là ou n'est pas là. On va le voir maintenant. Marcus Gronholm probablement à l'intérieur. Nous sommes à l'extérieur. Marcus Gronholm légèrement en tête. Va passer sous le portique rouge, tandis qu'Harry Rovanperä nous emmène sous le pont, le croisement. Je pense que Marcus Gronholm est légèrement en avance. C'est maintenant qu'Harry Rovanperä doit livrer son force. Et il le fait, il est à l'intérieur, c'est à peu près égal. Voyons voir, c'est Gronholm qui est devant, mais qui part en glisse. Et Harry Rovanperä tient la caisse bien et gagne. Dans l'autre manche, en Seat, Gronholm fait un tête-à-queue. Rovanperä gagne, il rencontrera le vainqueur du duel Blomqvist-Duval en demi-finale. Duval, le néophyte, 21 ans. Blomqvist, le spécialiste, 56 ans. Nous sommes copilotes de François Duval dans la Mitsubishi rouge à gauche. Très bon départ de François Duval. Excellent départ, nous sommes en tête déjà. Mais Stig Blomqvist remonte à l'extérieur. Entrée du premier gauche sur asphalte. Ça glisse très fort. François ne prend pas du tout la corde. Accélère en sortie, ça glisse, ça part en travers. Nous sommes dans la terre maintenant. Stig Blomqvist est à droite, sous le palmier. François aborde le premier droit, c'est bien qu'à la caisse. Ça va un peu dans tous les sens. On ne passe pas sous le portique, on passe à gauche. Il coupe bien le virage. C'est un droit presque à fond. Attention, ici on est à 120 à l'heure. Ça glisse très fort dans le fond. C'est plein de coups. S'appuyer légèrement sur les talons. Restez à l'intérieur, restez à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Maintenant, mettre la gomme. Accélérer. Ça motrice difficilement. Ça glisse énormément. Ça patine. C'est de la boue. Et avec les pneus terre qui répondent mal, nous sommes comme avec des pneus de route sur de la glace super plate. Le petit droit du palmier dans la montée. Je pense que François est légèrement en avance. On frôle le jardin. Les belles roses de Noël. On rase le rail. Stig Blomqvist est en tête. Maintenant, il faut donner. Je crois que c'est bon. Attention, le deuxième tour sur asphalte va être important. Ne pas trop basculer la caisse. La tenir, c'est bon. C'est bon. François rentre la deuxième. Stig est parti pratiquement sur deux roues en tapant la corde à l'intérieur. Attention, c'est maintenant que ça se joue. On est parti en travers, mais François a rattrapé la voiture. Qui glisse, c'est comme ça, dans tous les sens. On ne prend pas le jump, on passe à droite. Dans le fond, Stig Blomqvist est peut-être légèrement en avance. On descend tout à fait en travers. Garde l'intérieur, François, l'intérieur. Voilà, François garde l'intérieur.
en étant deuxième. Ça patine. La remontée va être très importante. Je crois que Stig est légèrement en avance. Ah, que voulez-vous, Stig est né sur la neige en Suède. Il connaît ce pilotage tout en glisse. Sans compter qu'il connaît aussi la piste par cœur. Stig est légèrement en avance. Mais attention, François est maintenant à l'intérieur. Et ça part dans tous les sens et je peux vous le garantir que c'est pas évident. Je pense que ça va être juste. Et je pense que François Duval... Oh, c'est tout juste. C'est tout juste, mais François gagne pour 6 millièmes de seconde. Incroyable. 6 millièmes. Pour la deuxième manche, encore de bas, Blomqvist est largement favori. Grand habitué des grosses 4x4 turbo, il doit battre François Duval. Mais il se plante, perd 18 secondes et est battu, éliminé par François Duval. La victoire de Duval est nette. Elle est symbolique aussi d'une certaine forme de passation de pouvoir. So I think to be beaten by François Duval is maybe a surprise for you, but No, not really. Because I saw him in Australian things, I know what he can do. ben voilà, hein. Stig Blomqvist éliminé. Ouais, il est éliminé. On voit que ça lui fait un peu mal quand même. Mais c'est la course. C'est vrai que la première manche en Mitsu à 5 millièmes, c'est rien du tout. On n'a pas fait d'erreur chacun en Mitsubishi. Et avec la WRC, j'étais assez à l'aise et ça s'est bien passé. Il a fait une petite erreur. C'est dommage parce que ça aurait été une belle lutte. Comme on a bien roulé, je pense que ça aurait quand même encore été chaud. François Duval sera donc opposé en demi-finale à Rovanperä, vainqueur de Grönholm. Voyons maintenant l'autre moitié du tableau. Il y a 4 pilotes. Macrae a déjà éliminé Rossi. Reste à voir qui sera le meilleur entre l'Allemand Schwarz et l'Américain Gordon. Pour un Américain, tout est permis. Quand il perd le contrôle, il change de piste, il est éliminé. Il a failli écraser Schwarz, mais il continue quand même. Revient sur l'autre piste, mais Schwarz est qualifié. Revenons à François Duval, il attaque maintenant sa demi-finale face à Rovanperä. François Duval est en rouge, il est parti en tête. Le vainqueur du rallye de Suède, Rovanperä, est en blanc, à gauche. Il n'y a pas photo entre François et Harry. François gagne avec plus d'1,5 seconde d'avance. Deuxième manche, encore de bas. Si François gagne, il est en finale. Nous sommes à côté de François. Bon, attention, départ dans 1 seconde. Nous calons au départ. Comme en route. Incroyable. Les deux voitures ont calé sur la ligne de départ. Rovanperä a calé le moteur, François Duval aussi. François a réagi plus vite en retrouvant rapidement le bouton rouge de starter. Et Rovanperä, lui, a mis plus de temps. Et pourtant, il tenait la Seat, il l'a piloté pendant longtemps en championnat du monde des rallyes. Bref, François Duval est en tête. Suite à cette double départ manqué, les deux voitures sont restées posées et n'ont pas démarré. Incroyable, mais vrai. Donc François est maintenant dans la coupe du fond, donc coupe à droite. Les deux voitures sont pratiquement à égalité. Là, c'est sûr que le Finlandais, Rovanperä, qui connaît cette Seat comme sa boîte à gants, comme le font ses poches, c'est ce qu'il faut faire pour l'amener à la limite. Ce que François Duval est en train de faire lui aussi en entrant maintenant sur l'asphalte. Attention, la caisse est en dérive. François la tient bien. On va pas toucher le rail. On est en avance par rapport à Rovanperä et on est bien en avance. On est bien en avance et je le signale à François. François, on est bien en avance. Pas d'erreur au deuxième tour. Pas d'erreur, on est bien en avance, on est bien. Tout va bien. Il ne faut pas faire d'erreur. Mais repart François. Ah zut, ce tête à queue. On ne s'énerve pas. On est noyé. On ne s'énerve pas. On est noyé. On va repartir, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème, François. Rovanperä a gagné cette manche, mais au moins, François était en tête devant le Finlandais.
c'est dommage, mais on ne le dira pas trop, parce qu'on a vécu un moment extraordinaire. C'est ça le sport. On va le dire quand même, on est déçus. Hein. Bien sûr qu'on est déçus. Battre Rovanperä, lutte était extraordinaire. Ça aurait placé François en finale. Rendez-vous à 20 ans en finale de la Coupe des Champions. Rovanperä a gagné. Cette égalité place à une troisième manche en sable. Le suspense est total. À droite, bouclier rouge. François Duval part en tête. Sous son pied, 500 chevaux. La plus grosse machine qu'il ait jamais pilotée. Ah, c'est pas évident de manier cette machine. Pas du tout. Un véritable monstre de pilotage. Fin du premier tour. Avec le retour sur asphalte. François se bat, mais Rovanperä est devant. Ça pousse vraiment très très fort. C'est violent. Machine agressive. Au deuxième tour, François Duval essaie de résorber son retard, mais c'est impossible. Le métier de Rovanperä parle, il gagne. François Duval est éliminé, mais avec tous les honneurs et la poignée de main du Finlandais. Yeah, Seat, le moteur il stop. Yeah, Start? The same. Stop the engine. Yeah. Exactly. And after that, it's C'est déjà bien d'être arrivé en demi-finale et on a. Dommage qu'on a calé avec la Seat parce que on était parti devant, je crois, et on aurait pu le rester parce que je sentais bien la voiture et en sable c'est un peu trop difficile sans expérience ni. Ça fait quand même 600 chevaux, il fait quand même super glissant et c'est une boîte 3 vitesses, il faut quand même s'habituer. Et on n'a pas l'expérience de ce genre de voiture, mais on a fait une belle course tout à l'heure avec Stick, donc je suis très content. Premier junior et va aller jusqu'en demi-finale, c'est bien. François Duval devient donc spectateur pour la demi-finale opposant Macrae à Schwartz. C'est Armin Schwartz qui gagne et va en finale face à Rovanperä. Pour la première manche en sable, nous montons à côté de Rovanperä. Armin Schwartz pratiquement à l'écart. Rovanperä fait de même. Quel combat superbe entre l'Allemand et le Finlandais. Il commence à pleuvoir. Les Finlandais aiment ça. On va monter au talus. Armin la retient. Il n'est pas allé vraiment. Mais ça serait fallu de peu. Voici dans le guet. L'eau est rentrée et la boue dans la voiture. On est bien maculé. Comme si nous étions des guerriers de boue. À l'intérieur, Harry. Ah, je peux vous dire qu'on est propre, on a chaud. Et maintenant, il faut gagner. J'ai un coup de vase dans la bouche. Et Rovanperä, le coup du sang dans la sienne. Car c'est un viking. Et il veut battre l'Allemand. Sportivement, bien sûr. Armin Schwartz en tête, mais de peu. Deuxième manche en Seat, toujours avec Rovanperä. Harry Rovanperä, je vous le dis, va gagner face à Armin Schwartz, j'espère en tout cas, et c'est fait, et le voilà, une troisième manche en finale, et c'est superbe, Harry Rovanperä, de la race des grands Finlandais, c'est certain, des Kankkunen, des Mäkinen. Troisième manche, la belle en Seat. Cette fois, nous nous installons à côté d'Armin Schwartz, en retard, après un tour. Attention, maintenant on est sur asphalte pour la deuxième fois. Schwartz a trouvé le premier tour. Ah, on a donné derrière dans l'arc. Ça fait un peu de carrosserie, mais on reste bon. À voir si on n'a pas un peu arrière droit, levé comme il est. Schwartz sent que c'est maintenant qui doit tout donner, il le sait. Le saut infernal à nouveau. On coupe tout à fait dans le droit. Dans le gauche. Armin doit garder l'intérieur, les deux voitures sont égalité, avec éventuellement un peu plus d'écart que Schwartz est en train de creuser. Aussitôt, il n'est pas quitté. Et les deux rails de la roue, Schwartz est devenu fou, je ne sais pas ce qu'il y prend, il peut gagner. Attention, il ne faudrait pas faire un tonneau maintenant, on monte au talus, on va asperger les bas-côtés. Et attention, Schwartz est devant, on monte sur les talus, et Rovanperä gagne.
Harry Rovanperä a donc battu Erwin Schwartz en 3 manches. Pas mal, car c'était sa toute première course des champions. Feeling is very good because we have a very difficult round with one car and a lot of money inside, but now feeling is quite okay. Pas grave, c'est pour l'année prochaine. Non, bah, c'est bien. En plus, on est 3e au général. Hein. Donc, on a tout le temps et on a fait de très belles courses. On est très contents et l'année prochaine, ça ira encore mieux. Voilà, terminé pour ce Champions 2001 numéro 55 depuis les Canaries où le soleil est revenu pour fêter la fin de la course des champions. C'était, avouez-le, un fameux week-end de fameuses bagarres avec aussi d'extraordinaires machines comme cette Saab.